La détresse et l'inquiétude des traders américains à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Les bourses mondiales voient rouge et les valeurs technologiques s'écroulent. Apple, moins 8,6%, Amazon, moins 7,5% et Meta, moins 7,2%. Au lendemain de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. C'est devant son cabinet et un parterre d'ouvriers américains, symbolisant cette industrie qu'il veut ressusciter, que Donald Trump a annoncé des droits de douane sans précédent. Mes chers compatriotes, c'est le jour de la libération. Phrase choc et annonce mise en scène à sa manière avec ce tableau sur mesure faisant figurer les nouveaux droits de douane pour chaque pays. 20% de taxes pour les produits importés de l'Union européenne. L'Union européenne est très dure. Très dure en matière de commerce. Vous savez, vous pensez que l'Union européenne est très amicale. Ils nous arnaquent, c'est tellement triste à voir, c'est tellement pathétique. Dans le détail, 10% minimum de droits de douane pour tout le monde et des majorations à la carte pour les pays qu'ils qualifient d'hostiles en matière commerciale. 34% pour la Chine, 46% pour le Vietnam, 32% pour Taïwan. Pour justifier ces hausses, l'administration américaine s'est lancée dans des calculs à la méthodologie contestée par plusieurs spécialistes sur les réseaux sociaux. C'est incroyablement stupide. Ça ne peut pas être vrai. Nous avons apporté le fameux tableau de Donald Trump à cet économiste. Les calculs sont pour lui peu académiques. Il est absurde dans le sens où il ne correspond pas à des droits de douane, il correspond à un certain nombre d'éléments économiques qui sont difficilement justifiables et surtout pour appliquer des tarifs qui sont parfois prohibitifs. Cette hausse des droits de douane ne sera pas sans conséquence pour la croissance mondiale, selon l'ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce. C'est très mauvais pour les Américains, qui vont être les premiers à dérouiller, puisque 20% d'augmentation du prix des importations, c'est les ménages américains, monsieur et madame dans la rue, qui vont payer ça. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, quoi qu'en pense monsieur Trump, qui se trompe. Et c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le reste du monde. Parmi les territoires taxés par Trump, quelques bizarreries. L'archipel français Saint-Pierre-et-Miquelon est par exemple taxé à 50%. Plusieurs îles près de l'Antarctique, peuplées uniquement de manchots, sont elles aussi la cible du président américain.